Shalom, ma soeur. Shalom. Ce soir, je suis encore venue pour louer mon Seigneur. Pour la première fois aujourd'hui, je veux rendre gloire à mon Dieu. Je veux dire merci au Seigneur de la façon dont il m'a créé. Je veux lui dire merci pour mes cheveux crépus. Merci pour la couleur de ma peau. Je veux le glorifier parce que tout ce qu'il fait est merveilleux. Gloire à toi, mon Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, ma soeur aussi, si tu es d'accord que Dieu t'a créé et qu'il t'a créé à son image et que tu es belle telle que le Seigneur t'a créé, joins-toi à moi pour qu'ensemble, nous puissions lui dire merci au nom puissant et glorieux de Jésus. Éternel, nous te bénissons ce soir. Dieu de gloire, notre Seigneur, Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, Seigneur, parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Nous voulons te dire que nous sommes reconnaissantes de tout ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes reconnaissantes parce que toi, tu nous aimes et tu nous as créés tels que nous sommes. Tu nous as donné les chevelures que toi, tu crois que c'est bien pour nous. Tu nous as donné la couleur de la peau que toi, tu crois magnifique pour nous. C'est pour ça, Seigneur, ma soeur et moi, ce soir, nous te glorifions et nous te disons merci. Merci, Éternel des armées, au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Amen. Je lis dans Psaume 139, du verset 14 au verset 15. Je lis pour la gloire du Seigneur. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Tout ce que notre Seigneur fait est bon et merveilleux. Gloire à son nom. Il est digne d'être adoré. Ma sœur, je viens encore te dire d'être reconnaissant envers ton Dieu pour la couleur de ta peau, pour tes chevelures, pour tes yeux, pour ton nez, pour ta bouche, pour tout ce que le Seigneur t'a accordé au nom puissant et glorieux de Jésus. C'est pour ça que je te prie encore. Je te prie de jeter toutes les crèmes chimiques que tu passes sur ton corps pour changer cette couleur si merveilleuse que le Seigneur t'a accordée. Je te prie d'arrêter de mettre des crèmes défrisantes pour lisser tes cheveux. Parce que le Seigneur qui t'a donné les cheveux crépus, il est si intelligent, il est si glorieux, si puissant, et il sait pourquoi il te l'a donné. Si Dieu veut que tes cheveux soient lisses, tu ne devais pas être africaine. Il allait te créer blanche européenne, américaine. Mais il sait pourquoi il t'a créé africaine. Soyons toutes fières de notre peau, de notre cheveux, de tout ce que notre Seigneur nous a donné. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je prie que tu sois touché par ce message. Toi qui te dis chrétienne et qui ne t'acceptes pas, comment acceptes-tu le Dieu, ce grand Dieu qui t'a créé, si toi-même tu ne t'acceptes pas? Je prie que le Seigneur te fasse grâce, t'accorde la grâce qu'il m'a accordée. Oui, parce que moi-même, j'étais dans ces pratiques durant des années. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même, par son amour, qui m'a parlé et que j'ai abandonné toutes ces pratiques. Et je prie qu'il te touche aussi. C'est une mission qu'il m'a accordée. Parce que le jour où il m'a touché,
j'ai promis, je lui ai promis, j'ai dit, Seigneur, c'est trop difficile ce que tu m'as dit, mais si tu m'aides à jeter toutes ces choses, à abandonner ces pratiques, Seigneur, je te promets que je vais témoigner partout de ce que tu es grand, de ce que tu es glorieux. Et comme il m'a vraiment aidé, je suis obligée de témoigner, malgré les rejets des sœurs, malgré tout ce que les sœurs disent contre moi. Je suis obligée de le dire. Et jusqu'à la fin de ma vie, je proclamerai haut et fort que Dieu n'aime pas que nous changeons la couleur de notre peau, que nous changeons la texture de nos cheveux, et personne et rien ne pourra m'arrêter. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Alléluia. Amen. On va encore lire dans Romains 12. Romains 12, le premier verset. Je lis pour la gloire du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ma sœur, je veux encore toucher un point essentiel. Et quand je parle d'abord à mes sœurs chrétiennes qui vivent encore dans l'ignorance et qui disent que Dieu ne regarde pas notre apparence et que Dieu regarde seulement le cœur, alors que la Bible nous dit le contraire. Quand on se donne à Dieu, on lui donne tout. Il y a des chants qu'on chante et on dit, Seigneur, prends mon corps, prends mon âme et prends mon esprit. Règne sur moi, règne sur ma vie. Comment tu peux chanter cette chanson et dire que Dieu ne regarde pas ton corps, ton apparence? Alléluia. Ce verset nous dit, ici je change frère par sœur. Je vous exhorte donc, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. La Bible dit vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Si on parle du corps, si on nous demande de sacrifier nos corps, on ne veut pas seulement parler de l'adultère ou de la fornication. On veut parler aussi de l'apparence, de notre habillement, ce que nous portons sur ce corps qui représente le temple du Saint-Esprit. Ma sœur, au nom de Jésus, je te prie, ton habillement doit glorifier le Seigneur. Tu dois t'habiller décemment. Et je prie aussi au nom de notre Seigneur Jésus, nos pasteurs, qu'ils commencent à prêcher la sainteté extérieure dans les églises. Dieu ne demande pas de remplir les 4 murs, les bâtiments. Non, Dieu demande de remplir le royaume de Dieu. N'ayez pas peur des fidèles. Vous laissez les sœurs venir à l'église en mini-jupe. Une sœur qui a reçu le Seigneur il y a de cela 20 ans, 10 ans, qui s'habille toujours comme les gens du monde, comme les filles du monde. Ce n'est pas possible. Et le pasteur ne dit rien. Moi, je suis choquée quand je rentre dans les églises et que je vois les choristes en mini-jupe qui laissent leur ventre, on leur tend le micro, ils sont devant en train d'adorer Dieu, en train de louer notre Seigneur. Ça choque. Vraiment, ça choque. S'il vous plaît, mes sœurs, s'il vous plaît, nous devons changer cette attitude au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Un culte, c'est quoi? C'est rendre hommage à Dieu, à son Seigneur, par des adorations, des louanges et tout ce que nous faisons à l'église.
Mais la Bible nous dit, ton apparence déjà, ton corps représente un culte pour Dieu. Quand tu t'habilles décemment, quand tu te respectes, tu rends déjà hommage à Dieu. Mais quand à chaque fois toi tu vas à l'église, tu te lèves très tôt, tu vas à l'église en mini-jupe, en collant, en pantalon jean serré qui montre la forme, permettez-moi de le dire, de vos sexes. Ça montre la forme. Quand vous voyez en collant, la forme de votre sexe est dessinée, tout le monde sait ce que vous êtes quand vous êtes nu, c'est pas possible. Et vous dites que vous venez louer le Seigneur, c'est quel Seigneur que nous louons ainsi? S'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu nous ouvre les yeux et notre entendement, que nous puissions honorer ce grand Dieu que nous adorons au nom de Jésus. À la veille de l'été, je veux attirer l'attention de toutes les femmes chrétiennes. Honorons notre Seigneur. Alléluia. Habillons-nous comme des femmes de Dieu. Il doit y avoir une différence entre le monde et nous, les enfants de Dieu. Il doit y avoir une différence entre Déborah et Dalila. Ma sœur, si tu aimes vraiment Jésus, confie-lui ton corps aussi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Nous allons encore lire dans Ésaïe 47. Alléluia. Pour terminer, nous allons lire Ésaïe 47, verset 2. Gloire à notre Seigneur. Prends les meules et moue de la farine. Ôte ton voile. Relève les pans de ta robe. Découvre tes jambes. Traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance et je n'épargnerai personne. Alléluia. Ici, c'est notre Seigneur qui parle. Et il ne parle pas aux enfants d'Israël, il parle aux filles de Babylone. Parce que c'est ces filles qui s'habillent indécemment. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, les femmes de Dieu, même les pasteurs femmes, s'habillent comme les filles de Babylone. Mais ce qui me touche ici, le Seigneur dit ici, ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves, ta nudité sera vue. Ça veut dire que pour Dieu, la nudité commence par les jambes. C'est pas seulement à partir des cuisses. Non, déjà pour Dieu, comme il dit ici, quand tu relèves les pans de ta robe et que tu découvres tes jambes, c'est ta nudité qui est vue. Alléluia. Donc, à partir des jambes, quand tu laisses les autres voir déjà tes jambes, Dieu dit, ta nudité sera découverte. Ma soeur, pour Dieu, la nudité, c'est quand tu laisses les jambes nues. Mais ici, en Europe, surtout en été, on ne voit pas de différence entre les chrétiennes et les non-chrétiennes. Tout le monde laisse sa cuisse. Ce n'est même pas les jambes, mes sœurs. Ce n'est même pas les jambes, c'est les cuisses qu'on laisse. Et tout le monde nous voit, tout le monde voit, tu laisses tes cuisses dehors. Et pour dire que j'ai chaud, ben, je transpire, donc je dois m'habiller comme ça. Non. Eh bien, le soleil, c'est Dieu qui a créé le soleil. C'est pas parce qu'il y a le soleil qu'on doit oublier qu'on est chrétienne. On doit commencer à adorer le soleil au lieu d'adorer Dieu. On se met en mini-jupe, en robe très courte. Et tout ça là est pour aller même dans la maison de Dieu avec ça. Ma soeur, j'attire ton attention sur ça. Si tu aimes le Seigneur, confie-lui vraiment ton corps. Laisse Dieu intervenir dans tout ce que tu fais, même dans ton habillement. Ne dis pas que Dieu regarde seulement le cœur.
Même si Dieu regarde seulement le cœur, le monde lui regarde ton apparence, le monde ne regarde pas ton cœur. L'apparence, c'est ton apparence qui doit glorifier Dieu d'abord dans le monde. Quand on te voit, on sait que celle-là, elle est différente. Si on te compare ou bien on te confond encore avec les prostituées, ma soeur, tu n'es pas encore chrétienne. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Si l'Esprit de Dieu te remplit, ça doit refléter ton apparence. Alléluia. Il y a plusieurs pasteurs, plusieurs femmes que Dieu a touchées qui prêchent le message là partout dans le monde entier et ils sont rejetés, nous sommes rejetés, on nous lance des pierres. Mais c'est un message qui nous vient de Dieu et nous sommes obligés de sonner l'alarme au nom de Jésus et c'est notre mission. Et je prie que Dieu te touche. Et même si ton pasteur te dit, laisse-les parler, elles délirent, ils sont fous, c'est des sectes. Eh bien, toi-même, prends ta Bible et lis. Prie et Dieu te révélera la vérité pour qu'ensemble, nous puissions aller là-haut. Là-haut, c'est des longues robes. Les gens qui portent des mini, des culottes et qui laissent leurs cuisses ne rentrent pas au ciel, ma soeur. S'il te plaît, au nom de Jésus, que ce message te touche et que le Seigneur t'ouvre les yeux et l'entendement pour que tu puisses changer ton comportement au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Merci Éternel pour ce message encore. Je te bénis, ma sœur, que le Seigneur te garde et qu'il te sanctifie lui-même au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen.